Là, j'ai fini. Es-tu prête? Prête. C'est ton tour, tourbillonne. C'est mon tour, tourbillonne. Tournevis et tournesol. Pour que tu me trouves, pour que tu m'attrapes, il faut que j'imite. Imite-moi un lion. Par là. Imite-moi un cheval. Une vache. Ça fait ce bruit-là, une vache? Écoute. On dirait une horloge qui va trop vite. Ou un castor qui claque des dents. Mais qu'est-ce que c'est? Ça vient de chez Musette. Alia? Musette? Musette, es-tu là? Alia? C'est nous! C'est Alia Isalaï. Le fanion rose, elle est là! Je joue du xylophone et je joue du tambour et puis de la cymbale. Ah, quel bon vent vous amène. On a entendu un drôle de bruit. Tout plein de tissions très très rapides. Oh, ça sonnait comme Rabot qui cogne des clous à toute vitesse. Ou comme plein de castors qui claquent des dents. Ça sonnait comme ça. Vous voulez parler du pic-bois de ma cousine Josette? Un pic-bois? J'ai dit à ma cousine Josette, je vais te fabriquer un petit oiseau qui chantera une mélodie. Celui que tu veux, n'importe lequel. Elle a choisi le pic-bois. Et c'est le pic-bois qui fait ce bruit-là? Tic-tic-tic. C'est un drôle de nom pour un oiseau, un pic-bois. Est-ce qu'il s'appelle comme ça parce qu'il pique le bois? Un pic-bois qui pique le bois. Mais oui, c'est pour manger les insectes qui se cachent dans l'écorce de l'arbre. Je vais vous le montrer, mais rapidement. Il faut que je le mette à la poste aujourd'hui. Il est plein de couleurs, le pic-bois. Et il pique à toute vitesse. Zut, mais c'est vrai, le temps passe. Je dois mettre ce collier à la poste et j'ai un réveil matin à réparer. Il faut que je me dépêche. J'ai du travail par-dessus la tête. Oh, mais on peut le mettre à la poste, nous, ton colis? Oh oui, on peut. Oh, ce serait tellement gentil. Vous allez à la poste et moi, je me remets au travail. Vite, vite, la poste va fermer bientôt. Attention. Voici les fées de la poste qui arrivent. Et elle transporte un colis très, très important. Attention. Vite, Zalaï, il faut arriver à l'heure. Juste attends. On veut mettre ce colis-là à la poste. Ah, et bien pour ça, il fallait arriver avant 2 heures. La poste ferme à 2 heures. Mais le Magli est pas encore parti. Alors on peut encore mettre un colis à la poste. Trop tard, il fallait arriver à temps. C'est le règlement. Mais, Monsieur Crackpoot, la cloche vient juste de sonner. On a promis à Musette. Vous avez entendu l'horloge? Quand l'horloge sonne, ça veut dire qu'il est trop tard. Vous êtes arrivé à 2h01. Oh, mais 1 minute, c'est pas beaucoup. Mais justement. C'est avant qu'il ne soit 2h02 et puis 2h03 et que la poste ne soit toujours pas partie. Monsieur Crackpoot, ce colis est très important et a été livré par les fées. D'accord, Monsieur Crackpoot. On va revenir demain. Viens, Zalaï. C'est ça. Laissez-moi travailler. On va mettre les colis à la poste nous-mêmes. On va jouer à aider Monsieur Crackpoot. On va bougonner et mettre des colis à la poste. Vite, il faut se cacher. Attention.
va nous voir et il va être furieux. Peut-être qu'on peut mettre le colis dans la soute à courrier de l'intérieur du Magli. Ah oui. On peut pas le mettre avec les autres d'ici. J'ai une idée. On va rester dans le Magli et partir avec la poste. Oui, mais ça va où la poste? Je sais pas. Dans un autre endroit, plus loin. Très loin. Peut-être qu'on pourra plus jamais revenir chez nous. Oh, vite. Il faut qu'on sorte. C'est ça, fais ton travail. Va livrer la poste, mon brave Magli. Hein? Ça a fonctionné. On a réussi à faire atterrir le Magli à côté de l'étang aux quenouilles. Moi, j'ai eu peur qu'on aille trop loin. Une grosse peur. Une peur grosse comme le Magli. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le colis? Facile. On va le mettre dans la soute. Oh, ça prend une clé. Oh, et c'est Monsieur Crackpoot qui l'a, la clé. Oh non. J'ai une idée. On va mettre le colis dans le Magli. Il va se rendre avec les autres paquets et sûrement que quelqu'un va le trouver. Oh, attends! Il faut dire une formule magique. Nous, les filles, on t'a apporté jusqu'ici. Maintenant, Magli, tu dois apporter ce colis jusqu'à cousine Josette. Sinon, tu te transformeras en vieille chaussette. Et... J'espère que le colis va se rendre chez Josette. C'est sûr qu'il va se rendre. Les formules magiques, ça marche tout le temps. C'est-tu jamais vu? Le Magli en retard. Il n'y a aucune raison pour que le Magli soit en retard. Tout était en règle. Les colis bien rangés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Enfin! Attention! Dégagez! Dégagez! C'est le Magli! Mais non, c'est rien, un petit 15 secondes de retard. Faut pas faire un drame avec ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que... Monsieur Crackpoot! Pas maintenant, je suis occupé. Occupé? À quoi? C'est pourtant évident, je suis occupé à écouter. Ah, et justement, je venais vous demander si... Je ne suis pas occupé à vous écouter, vous. Je suis occupé à écouter le Magli. Mais il fait pas un son, le Magli. C'est bien ce que je souhaite, mais il n'y a rien de moins sûr. Monsieur Crackpoot, je voulais simplement savoir... Mais qu'est-ce que j'ai dit, hein? J'écoute. Pas vous, pas votre voisin, pas les enfants qui traînent. J'écoute le Magli. Bon, le Magli. Il ne manquait plus que ça, qu'elle me rende sourd avec son cri insupportable. D'abord 15 secondes de retard, et puis maintenant ça. Ce bruit anormal. Le Magli. Mon Magli déréglé.
non, pas la tête qui pique. T'as la tête qui pique les cheveux, il faut que tu te grattes. C'est la tête qui court le moins vite. Tu pourras pas m'attraper. Viens voir ce que j'ai trouvé. Une porte mystère. Vite, Elia, on ouvre la boîte. C'est juste une grosse feuille. Oh, mais regarde ici. Plein de petits trous. Des trous, encore des trous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des trous? Mais regarde. Ça ressemble à un arbre. On dirait qu'il faut assembler quelque chose. Peut-être que la feuille cache quelque chose. Oui. Des petites branches. Plein de branches avec des feuilles. On dirait un arbre qui a perdu toutes ses branches. Oh, mais c'est ça qu'il faut faire. Quoi? Il faut mettre les branches dans les trous. Comme ça va faire un arbre. Oui. De ce côté-ci. Et de ce côté-là. Là. Et... Ah. Oh, il en reste seulement une. Mais où on va? Oh, regarde les arbres là-bas à la haie. Ils sont gros. Oh, regarde là. Une chenille. Une chenille? Oh oui, je la vois. Elle est belle. Oh là. Une autre. Oh, elle marche à l'envers. Oh, comment elle fait pour pas tomber? Regarde ce qu'elle fait, celle-là. Ah. C'est drôle. Elle mange la feuille. Elle l'a presque toute mangée. Oh, et celle-là. On dirait qu'elle dort. La tête en bas. Comme une chauve-souris. Celle-là? On dirait qu'elle s'enveloppe dans une couverture. C'est sûrement pour se protéger du froid. Celle-là? Elle est complètement cachée, la chenille. On la voit même plus. Oh, peut-être qu'elle joue à la cachette. Les autres la trouveront jamais. Elle est trop bien cachée. Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle sort de sa cachette. Mais c'est pas la chenille? C'est un papillon. Mais la chenille, elle est partie où? Elle s'est transformée, Zalaï. La chenille est devenue un papillon. La chenille est devenue un papillon en s'enveloppant dans une couverture. Regarde là, Aya. Juste là sur la branche. Une chenille toute seule. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là, petite chenille? Peut-être qu'elle veut devenir un papillon. Mais elle a même pas de couverture. Oh, il faut l'aider. Oui, on va aller lui en fabriquer une, nous, une couverture. Oh oui. Oui. Oh, cracoute! J'en ai besoin du Magli. Oui, bien sûr, oui, tout le monde a toujours besoin du Madly, hein? Mais le Madly, lui, de quoi il a besoin, hein? De passagers. D'un expert, monsieur. C'est de ça qu'il a besoin, le Madly. Il est en cours d'inspection. Oui. Au beau milieu du jour. Il n'y a pas d'heure pour une inspection d'urgence. Et qu'est-ce qui justifie cette inspection d'urgence? Un son qui vient et qui part. C'est ça qui justifie l'inspection. Mais qu'est-ce que vous racontez, un son? J'entends rien, moi. J'ai dit un son qui vient et qui part. Donc, si en ce moment, le son qui vient est parti, ça veut évidemment dire que le son qui part va revenir. Ce n'est pas parce que là, à la seconde, qu'on n'entend rien que le Madly peut ça va durer combien de temps, cette inspection? Le temps qu'il faudra. C'est-à-dire? Si on continue à me déranger comme ça, le reste de l'après-midi. Au moins. Vous allez quand même pas me laisser marcher tout ce chemin avec ça, quand même. J'ai bien peur que oui. Crapoute.
déteste le tonnerre. Oh. C'est long à attendre. Pauvre chenille. Mais qu'est-ce qu'il fait, le Magli? Patiente, petite chenille. On va aller au village et on va te fabriquer une belle couverture. Et même une maison. Oh oui, une grande maison pour Madame la chenille. Oh oui. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut, Madame la chenille? Qu'est-ce qu'il faut dans ta maison? Un escalier en colimaçon, un grand tapis fait de gazon. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut, Madame la chenille? Qu'est-ce qu'il faut dans ta maison pour que tu t'envoles, grand papillon? Bonjour, Alia. Bonjour, Zanaïe. Regarde, c'est notre chenille. Oh, elle est belle, hein? Oui, une belle chenille, c'est une belle chenille. Ah. Est-ce que tu vas nous aider à lui construire une maison? Oui, s'il te plaît. Une maison? Moi, je croyais que les chenilles vivaient dans les arbres. On l'a trouvée dans un arbre, dans une porte mystère. Ah. Mais on veut lui construire une maison pour qu'elle devienne un papillon. Oh, j'ai bien peur que c'est pas dans une maison qu'elle va devenir un papillon. Quand elle est prête à devenir un papillon, la chenille trouve la bonne feuille dans le bon arbre et elle s'agrippe la tête en bas. Oh, comme on a vu tantôt, Zalaïe, tu te souviens? La chenille s'agrippe la tête en bas et elle se cache dans une petite couverture. Une chrysalide qu'elle a fait elle-même. Alors, si on veut qu'elle devienne un papillon, il faut lui donner une feuille, pas une maison. Eh oui, une feuille, c'est ça pour elle, une maison. Oh, on va t'aider à trouver une belle feuille, tu vas voir. La plus belle, la plus grosse, dans le meilleur arbre. Oui. Et où il se trouve, d'après vous, le meilleur arbre? Le meilleur arbre. Dans la porte mystère. Oui, c'est là qu'on l'a trouvée. Mais comment on va faire? Peut-être qu'elle peut y aller en Magli. Oubliez le Magli. Il est en inspection. Enfin, c'est ce que Monsieur Crackpot prétend. Il est convaincu qu'il fait un bruit anormal, un genre de tchic-tchic-tchic-tchic. Enfin, c'est ce qu'il dit. Le Big Boy de Cousine Josette? Il est resté dans le Magli? Et à cause du bruit, Monsieur Crackpot pense que le Magli est brisé? S'il trouve le pic-bois, il va tellement être furieux, il va le mettre à la consigne. Oh, il faut le récupérer avant qu'il le trouve. Et qu'on le rapporte à Musette. Mais la chenille? Qu'est-ce qu'on fait de la chenille? Ben, je peux la reconduire dans son monde, si vous voulez. Mais comment tu vas faire? Je trouverai bien un moyen. Et elle va devenir un papillon. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, c'est ça qu'elles font, les chenilles. Elles deviennent des papillons. Adieu, Madame la chenille. Merci, Rabou. Merci. Vite. Est-ce que tu nous les prêtes, Rabou? Ah ben oui. C'est l'heure de retourner chez toi, Madame la chenille. Monsieur Crackpot! On le sait, nous, ce qui fait le bruit. Oh, halte! On ne va pas plus loin. Voyez, des plans, morceau de moteur, inspecteur, une inspection. Nous sommes en cours d'inspection. Occupé, fermé, pouce. Mais Monsieur Crackpot, on le sait, nous, d'où vient le bruit. Ah oui, c'est ça, à cause d'un bruit qui vient et qui part. Laissez l'inspection suivre son cours. Oh. Halte! On entre pas dans le Magli quand le Magli est en cours d'inspection. Halte! Halte, Monsieur Crackpot! Je suis une sorcière. On avait laissé ce colis-là sur le banc. Ah ah! Colis non autorisé dans le Magli. Ça s'en va tout droit à la consigne. Mais Monsieur Crackpot, écoutez, le Magli, il fait plus de son. Vous n'êtes pas content, Monsieur Crackpot? Le Magli ne fait plus de son bizarre. Ah oui? Le Magli ne fait plus de bruit. Mais qu'est-ce que vous connaissez, vous deux, dans les sons qui viennent et qui partent? Hein? Rien. Laissez l'expert travailler. Ah oui, la consigne. Mais... Le bruit... Ah mais... Oh oui, le bruit n'est plus dans le Magli.
Qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Que ce colis me recasse les oreilles une autre fois? Allez, allez! Ouch, 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 ouch. Merci, monsieur Crackfoot. Un colis pas même tamponné, mort. J'ai un moteur à remonter maintenant. Tout va bien. Hein? Tout va bien, mon beau Madeleine. Ah, vous êtes là. Mais c'est le pic-bois de cousine Joseph? Nous, on est arrivés à la poste à 2h01. Et monsieur Crackfoot... Ah, ce cher crackpout, il ne changera jamais. Il n'a pas voulu que vous mettiez le colis à la poste. Allez, entrez. Et on a été gentils. On a demandé poliment. Combien de fois il m'a fait le coup du 2h01? Alors on a essayé de mettre le colis à la poste nous-mêmes. Mais comme il fallait une clé, on n'a pas pu. Alors, on a mis le colis sur un banc, dans le Magli. Et monsieur Crackfoot a pensé que c'était le Magli qui faisait du bruit. Mais c'était... Comme je suis distraite, j'ai oublié de mettre le locto. Un colis musical sans locto. C'est une chance que vous ne l'ayez pas mis à la poste. Un locto? Oui, ça sert à arrêter le mécanisme pendant le voyage. Je l'installe. Fais-nous ta musique, pic-pic. Fais-nous ta musique, pic-bois. Pendant que tu danses, pendant que tu piques. Pendant que tu danses, pic-bois. Il fonctionne ce réveil matin? Bon, le réveil matin est réparé, le locto est installé sur le pic-bois. Il ne reste plus qu'à le remballer. Et ma journée de travail sera terminée. Mais j'y pense. Qu'est-ce que vous diriez qu'on aille le livrer ensemble en Magli, ce pic-bois? Ah oui!